On va parler maintenant du spectre d'absorption. Interprétation du spectre d'absorption. Donc ici, on va dire qu'un atome absorbe de l'énergie, soit par la réception d'un rayonnement. La réception d'un rayonnement. Et ici, on va essayer de suivre une animation qui met en évidence ce phénomène. Ici, voilà le noyau de l'atome d'hydrogène. Voilà, si vous voulez, l'état d'énergie numéro 1. Les autres états ne sont pas clairs, donc je vais essayer de représenter ça, d'avoir ça clair. Donc ici, c'est le N égale à 1, c'est le niveau d'énergie N égale à 1. Ici, le niveau d'énergie N égale à 2, le niveau d'énergie N égale à 3, N égale à 4, ainsi de suite, N égale à 5, et enfin, N égale à 6. Donc ici, N égale à 2, ici 3, ici 4, donc ici 4, ici 5, et ici 6. Maintenant, l'électron se trouve dans l'état fondamental. On va essayer d'exciter, bien sûr, l'atome. Donc, l'atome peut être excité de deux façons. Donc, je vous explique. L'atome peut être excité de deux façons. Soit par un rayonnement. On envoie un rayonnement sur l'atome, un rayonnement électromagnétique. Ça peut être du visible, de l'ultraviolet, de l'infrarouge. Donc, l'atome reçoit, bien sûr, ce rayonnement, peut être excité, bien sûr, si il y a une radiation du spectre d'émission qui appartient à ce rayonnement. Pour cela, on a utilisé de la lumière blanche pour exciter l'atome, pour que l'atome puisse absorber l'une ou plusieurs, bien sûr, radiations. Donc, dans ce cas, on va essayer d'envoyer un rayonnement de longueur d'onde bien déterminée, d'énergie bien déterminée, et voir ce qui se passe. Tout d'abord, je vais essayer de vous montrer que la différence, donc ici, d'énergie entre le niveau fondamental et le niveau 2, E2 moins E1, on trouve 10,2 électronvolts. C'est-à-dire, ce rayonnement qui va exciter l'atome doit en avoir 10,2 électronvolts. Si le rayonnement a une énergie 10,1, 10,3, 10, 10,4, donc le rayonnement ne va pas être accepté. Il va être refusé, comme vous allez voir maintenant. De même, pour passer à l'état de l'état, par exemple, 1 à l'état 3, donc de même, il y a une certaine énergie. Il y a une certaine énergie, et vous allez voir ce qui se passe maintenant avec cette animation. Donc, je vais essayer de faire varier l'énergie. Donc, ici, c'est indiqué la valeur de l'énergie. Par exemple, je prends une énergie du photon reçu par l'atome d'hydrogène qui est égal à 3. Mais vous savez bien que 3 est inférieur à 10,2. C'est-à-dire l'énergie minimale pour exciter l'atome d'hydrogène, il faut en avoir, ici bien sûr lorsque l'électron est dans son état fondamental, il faut en avoir 10,2. Je vais donner ici 3 électronvolts. Donc je vais essayer de lancer, l'électron, si vous voulez, le photon, donc pour voir la simulation. Donc je vais essayer de lancer le photon. Voilà, le photon arrive et bien sûr l'électron ou l'atome n'est pas excité. Donc je vais augmenter cette énergie et je vais placer presque 9, bien sûr 9,7. Donc je vais envoyer le photon sur l'atome
Voilà, de même, rien ne se passe. Je vais maintenant passer à la valeur, si vous voulez, 10,2. Maintenant, c'est exactement 10,2 et je vais envoyer le photon. Donc, j'envoie le photon. Voilà. Ah, pardon, ici c'est 10,1, donc je vais prendre exactement 10,2. Donc, je répète. Voilà. Donc, avec 10,2, l'électron passe du niveau 1 au niveau 2. Mais, il revient instantanément à l'état fondamental. Lorsqu'il revient à l'état fondamental, il va émettre de même un rayonnement. Donc, on répète. Voilà. Il a reçu le rayonnement, donc il passe à l'état 2, puis il doit rejoindre l'état fondamental. On va essayer, bien sûr, les autres cas. Bien sûr, si je dépasse, regardez ici, si je dépasse les 10,2, par exemple 10,5. De même, si j'envoie le photon sur l'atome, rien ne se passe. Rien ne se passe. Donc, je vais prendre maintenant un photon pour faire déplacer l'électron du niveau 1 au niveau 3. Remarquez ici qu'il passe directement. Bien sûr, le phénomène se produit instantanément. Bien sûr, il passe directement à son état fondamental. Mais ce passage, vous allez voir qu'il est aléatoire. Donc, je vais utiliser un autre photon qui permet à l'électron de passer au niveau 4. Remarquez qu'il passe au niveau 3, puis au niveau 2, puis au niveau 1. Donc, ici, lorsque l'atome est excité et l'électron passe de l'état fondamental à un état d'énergie supérieure, donc le retour, il est instantané et aléatoire. Donc, instantané, c'est clair. Mais aléatoire, ce que veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut ou qu'il puisse passer de l'état 4 à l'état 3, de l'état 3 à l'état 2 et de l'état 2 à l'état 1. De même, il peut passer de l'état 4 directement à l'état 1, ou de l'état 4 à l'état 2, puis à l'état 1. Si on répète, bien sûr, cette excitation, il passe de nouveau à l'état 4, on va voir ce qui se passe. Maintenant, il passe à l'état 2, puis à l'état 1. Si on répète par exemple une autre excitation, donc il va passer à l'état 4, l'électron. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il passe à l'état 3. De 3 passe à 2. Et ainsi de suite. Donc on peut de même essayer d'exciter l'électron pour qu'il passe à l'état 6. Remarquez, de l'état 6 passe à l'état 2. Puis, bien sûr, il va passer à l'état 1. Donc, on répète maintenant l'expérience et on va voir ce qui se passe. Donc, il passe à l'état 6 après cette excitation. Maintenant, remarquez qu'il passe à l'état 3. De l'état 3 à l'état 2. Puis à l'état 1. Donc, vous remarquez que le retour, il est aléatoire. Donc, il n'y a pas une règle bien déterminée pour le retour. Maintenant, on va essayer de donner une énergie au photon incident, bien sûr, qui va tomber sur l'atome, une énergie supérieure à 13,6. Donc, je vais prendre une énergie, par exemple, 14. Voilà. Une énergie 14. Voilà. Et on va voir ce qui se passe. Donc, bien sûr, le 13,6 s'appelle l'énergie d'extraction. C'est l'énergie minimale qu'il faut fournir à l'atome pris dans son état fondamental pour arracher son électron. On parle de l'atome d'hydrogène. Ça s'appelle, cette 13,6 s'appelle l'énergie d'extraction de l'électron de l'atome d'hydrogène. C'est l'énergie minimale qu'il faut fournir à l'atome d'hydrogène pour extraire son électron. Maintenant, on va dépasser cette énergie avec 14 électronvolts et on va lancer maintenant le photon sur l'atome. Voilà, l'électron, il a quitté l'atome. Donc, avec cette énergie, l'électron, il a quitté l'atome. Donc,
on répète une autre fois, avec cette énergie de 14 électronvolts, voilà, l'électron, il a quitté de même l'atome. Donc, bien sûr, l'électron, de même une autre expérience, l'électron peut être dans un état excité. Donc, je vais prendre une énergie, par exemple, de 2 électronvolts. Donc, l'énergie du photon est égale à 2 ou 2,1. Donc, 2 ou 2,1. Et je vais placer l'électron dans l'état 3. Et je vais envoyer ce photon qui a 2,1 électronvolts. Vous remarquez que l'électron est arraché. Pourquoi? Parce que l'énergie du niveau 3, c'est moins 1,51. Et j'ai envoyé un photon qui a 2,1. Bien sûr, 2,1 plus moins 1,51, l'énergie de l'atome devient positive. Ça veut dire que l'électron va quitter, l'électron va être arraché. Donc, je répète, je place l'électron sur le niveau 3, j'envoie un photon qui a 2,1 électronvolts. Ah, ici, je me suis attardé. Donc, je répète, j'envoie un photon qui a une énergie 2,1, donc l'électron est arraché. Donc, on continue. Donc, on va essayer de voir de même une expérience, une animation qui simplifie, bien sûr, ce qu'on vient de voir. Donc, dans ce cas, on a 3 boutons. Pour le premier bouton, on a un photon incident, donc qui va tomber sur l'atome, qui a une énergie H nu qui est égale à delta EPN. Bien sûr, ici, on a une énergie EP, c'est-à-dire, dans ce cas, l'atome a une énergie EP, et ici, une énergie EN. Donc, pour que l'électron puisse passer du niveau N au niveau, bien sûr, P, il faut que le photon, donc, transporte avec lui une énergie qui est égale à EP moins EN. On va voir ce qui se passe lorsque l'énergie du photon, c'est-à-dire H nu, lorsqu'on dit énergie du photon, n'oubliez pas que l'énergie d'un photon, donc elle est égale à H, constante de Planck, fois nu, fréquence de la radiation, bien sûr, correspondant à ce photon. Ou, si vous voulez, HC sur lambda. Donc, dans ce cas, lorsque le photon arrive sur l'atome, voilà ce qui se passe. Donc, voilà, le photon arrive et l'électron, bien sûr, il va passer du niveau N au niveau P parce que le photon transporte avec lui EP moins EN. Donc, l'atome est excité, on dit que l'atome est excité et le photon est absorbé. Donc, on répète. Voilà le photon et voilà l'électron qui va passer. Pourquoi? Parce que, bien sûr, l'électron, le photon a une énergie qui est égale à EP moins N. Ici, le photon, pour le bouton vert, le photon a une énergie qui est différente de delta EPN. Ici, bien sûr, je vais écrire ça en vert. Même si vous voulez, le photon, donc, apporte avec lui, même si ce photon apporte avec lui une énergie H nu supérieure à delta EPN. Même s'il apporte une énergie supérieure, donc il ne va pas être accepté. Il va être refusé. Regardez. Voilà ce photon. Il a une énergie différente de delta EPN, donc il est refusé, il est rejeté. Voilà. Maintenant, le troisième cas. Le photon transporte avec lui une énergie H nu supérieure à l'énergie d'extraction. Donc, je répète, l'énergie d'extraction, c'est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un atome pris dans son état fondamental pour arracher son électron. Donc, ici, le H nu est supérieur à
l'énergie d'extraction supérieure ou égale. Donc l'énergie d'extraction, qu'on note parfois E0. Donc dans ce cas, voilà l'animation et voilà le photon. Dans ce cas, l'électron, il va être, comme on a dit, l'électron va être arraché. Il ne va pas rester dans l'atome et l'atome va passer à l'état ionique. Voilà.